Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons notre lecture du commentaire de saint Alphonse de Liguori à partir du Salve Regina. Je vous salue, ô Reine, Mère de miséricorde. Oui, Marie est Mère. Nous lisons au second livre des rois le sage discours que tint à David la femme de Téchua. Seigneur, j'avais 2 fils. Pour mon malheur, l'un a tué l'autre. Ayant ainsi perdu un fils, voici qu'on veut, par sentence de justice, m'enlever encore le seul qui me soit resté. Ayez donc pitié d'une pauvre mère, faites que je ne sois pas privé à la fois de mes 2 enfants. David, touché de compassion, gracia le coupable et le rendit à sa mère. Marie ne tient-elle pas semblable langage quand elle voit Dieu courroucer contre un pécheur qui recourt à elle? Mon Dieu, lui dit-elle, j'avais 2 fils, Jésus et l'homme. L'homme a fait mourir mon Jésus sur la croix, et maintenant votre justice réclame la condamnation du coupable. Seigneur, c'est assez que mon Jésus soit mort. Ayez compassion de moi, et ne permettez pas qu'ayant déjà perdu l'un de mes fils, je perde l'autre aussi. Ah, certainement, Dieu ne condamnera pas les pécheurs qui recourent à la Sainte Vierge et pour lesquels elle prie, car ces pécheurs, c'est lui-même qui les a recommandés à sa tendresse de mère. Moi-même, fait dire au Seigneur le dévot Lanceberge, j'ai recommandé les pécheurs à Marie comme ses enfants. Aussi met-elle à remplir son office une telle sollicitude que, de tous ceux qui lui sont confiés, surtout s'ils l'invoquent, elle n'en laisse périr aucun. Autant qu'il est en elle, tous elle me les ramène. Il n'est point de terme, déclare Louis de Blois, pour exprimer jusqu'où vont sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité, sa charité pour nous sauver, quand nous implorons son assistance. Prosternons-nous donc, avec saint Bernard, devant cette bonne mère, collons nos lèvres sur ses pieds sacrés et ne les quittons pas, qu'elle ne nous ait donné sa bénédiction en signe qu'elle nous accepte pour ses enfants. Et qui donc pourrait ne pas se fier à la bonté d'une telle mère? Alors même, disait saint Bonaventure, qu'elle me mettrait à mort, j'espérerais en elle. Je veux mourir tout confiant devant son image, et ainsi je serai sauvé. Voici ce que doit lui dire tout pécheur qui recourt à sa piété maternelle.
ma souveraine et ma mère, à cause de mes péchés, je mérite que vous me chassiez de votre présence et que vous m'infligiez vous-même mon juste châtiment. Mais quand même, vous me rebuteriez et me donneriez le coup de la mort, je ne cesserai pas d'avoir confiance en vous et d'attendre de vous mon salut. À vous, je m'abandonne entièrement, et pourvu seulement que j'aie le bonheur de mourir devant une de vos images, en me recommandant à votre miséricorde, je me tiens pour assuré de ne point me perdre et d'aller au ciel unir mes louanges à celles de vos innombrables serviteurs qui, étant morts en invoquant votre assistance, ont tous été sauvés par votre puissante intercession. Écoutez l'exemple suivant, et l'on verra s'il est un seul pécheur qui, se recommandant à cette bonne mère, puisse désespérer de sa miséricorde et de son amour. Au commencement du XVe siècle, d'après un récit de Vincent de Beauvais, vivait dans une ville d'Angleterre un jeune gentilhomme nommé Ernest. Après avoir distribué tous ses biens aux pauvres, il entra dans un monastère où il mena une vie si parfaite que ses supérieurs le prirent en singulière estime, à cause surtout de sa spéciale dévotion à la Sainte Vierge. La peste étant venue à éclater dans la ville, les habitants recoururent aux prières des religieux. L'abbé donna l'ordre à Ernest de se mettre en prière devant l'autel de Marie et de ne la point quitter avant d'avoir reçu la réponse de la Madone. Cette réponse, le jeune homme l'attendit 3 jours durant. Elle vint enfin. Marie indiquait certaines prières à réciter, on les fit, et le fléau cessa. Hélas, au bout de quelque temps, Ernest se relâcha dans sa piété envers Marie. Le démon le harcela de 1000 tentations, particulièrement contre la pureté et contre sa vocation. Pour n'avoir point recouru à la Sainte Vierge, le malheureux en vint à la détermination de quitter le couvent en escaladant une muraille. Dans le corridor que traverse Ernest pour s'enfuir, se trouvait une image de Marie. « Mon fils, lui dit la Mère de Dieu au moment où il passe, pourquoi m'abandonnes-tu » Interdit et touché de repentir, le fugitif tombe à genoux et s'écrie « Ma souveraine, ne voyez-vous pas que je ne puis plus y tenir ? Mais vous, pourquoi ne m'assistez-vous pas ?» Et toi, reprend Marie, pourquoi ne m'as-tu pas invoqué ? Si tu m'avais prié, tu n'en serais pas réduit là. Désormais, ajoute-t-elle, recours à moi et ne crains rien. Ernest rentra dans sa cellule, mais les tentations revinrent aussi, et il ne fut pas plus fidèle à réclamer le secours de Marie, et finit par s'enfuir du monastère. Dès lors, il s'abandonna à une vie coupable, et de chute en chute, il en vint à faire le métier d'assassin dans une auberge qu'il avait louée et où il tuait la nuit les pauvres voyageurs pour les dépouiller. C'est ainsi qu'il assassina, entre autres, le cousin du gouverneur de l'endroit. Celui-ci, sur certains indices, instruisit le procès qui devait aboutir à la condamnation à mort du coupable. Dans l'intervalle, et tandis que l'horrible aubergiste était encore en liberté, il vit descendre à son hôtellerie un jeune cavalier, et voulant sur lui aussi exécuter son affreux dessein, il entre dans sa chambre pour l'assassiner. Mais que voit-il ? Sur le lit, au lieu du jeune cavalier, un crucifix couvert de plaies qui le regarde avec compassion et lui dit « Ingrat, ne te suffit-il pas que je sois mort une fois pour ton salut ? Veux-tu me tuer de nouveau ? Et bien vite, lève le bras et donne-moi la mort. » Alors, pénétré de confusion, le pauvre Ernest éclata en sanglots. « Seigneur, dit-il, à travers ses larmes, me voici. Puisque vous me traitez avec tant de miséricorde, je veux revenir à vous. » Sur le champ, il quitte l'auberge et se dirige vers son monastère pour y faire pénitence. Mais en route,
Il fut rejoint par les agents de la justice et traîné devant le juge, à qui il avoua tous les assassinats commis. On le mène à la potence sans même lui laisser le temps de se confesser. Il se recommande alors à Marie. Et quand on le précipite la corde au cou, c'est elle-même qui l'empêche de mourir. Puis, l'ayant détaché, elle lui dit « Retourne dans ton monastère, fais pénitence, et quand je viendrai t'apporter la sentence de ton pardon, tu te prépareras à mourir. » De retour au monastère, et après avoir tout raconté à l'abbé, il se livra à la plus rude pénitence. Après bien des années, il vit apparaître Marie, tenant en main la sentence de son pardon, et, s'étant aussitôt préparé à la mort, il mourut saintement. Ô Reine des reines, digne mère de mon Dieu, très sainte Vierge Marie, en me voyant si misérable et souillé de tant de péchés, je ne devrais pas avoir la hardiesse de me présenter devant vous et de vous appeler ma mère. Mais je ne veux pas, à cause de ma misère, être privé de la consolation et de la confiance que j'éprouve à vous appeler ma mère. Je le sais, je ne mérite que d'être repoussé par vous, mais je vous en prie, considérez ce que votre Fils Jésus a fait et souffert pour moi, et puis chassez-moi si vous le pouvez. Je suis un pauvre pécheur, et plus que les autres, j'ai méprisé la divine majesté, mais le mal est fait. J'ai recours à vous, vous pouvez m'aider, ô ma mère, aidez-moi. N'allez pas me dire que vous ne pouvez pas m'aider, car je sais que vous êtes toute puissante et que votre Dieu vous accorde tout ce que vous désirez. Et si vous me dites que vous ne voulez pas m'aider, je vous demanderai à qui je dois recourir pour être secouru dans ma si grande misère. À vous et à votre Fils, je dirai avec saint Anselme, ou bien ayez pitié de ma misère, vous, mon Rédempteur, en me pardonnant, et vous, ma mère, en priant pour moi. Ou bien, montrez-moi auprès de qui je trouverai une miséricorde plus disposée à m'accueillir, une puissance plus assurée pour appuyer ma confiance. Mais non, ni au ciel ni sur la terre, je ne trouverai personne qui ait comme vous pitié des malheureux, personne qui, aussi bien que vous, puisse me venir en aide. Vous, ô Jésus, vous êtes mon Père, et vous, ô Marie, vous êtes ma mère. Tous deux, vous aimez les plus misérables, et vous allez à leur recherche pour les sauver. Eh bien, je suis, moi, un condamné à l'enfer. Il n'est point de misère comparable à la mienne. Et vous n'avez pas besoin de vous mettre à ma recherche, et je ne prétends pas que vous le fassiez. De moi-même, je me présente à vous, avec la ferme espérance que vous ne m'abandonnerez pas à ma détresse. Me voici à vos pieds. Jésus tout bon, pardonnez-moi. Toute bonne Marie, secourez-moi. En cette fête des mamans, disons à notre maman du ciel toute la confiance que nous mettons en elle par sa prière préférée. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.